Salut les Active Painters. Bon, alors là, on va commencer la rénovation. Tu vois le trou? Bon, il faut que je rebouche cette partie-là et je vais faire une saignée pour mettre ces câbles. Donc je vais partir de biais comme ça, ce qui ne se fait pas, mais je suis obligé. Il faut que je casse ça, je vais enlever un peu le papier, je vais tout réenduire. Et je pense que je vais enduire aussi la toile de verre et je vais remettre une toile partout sur cette partie-là. Ici, je vais mettre un bout de placo et je vais réenduire. Je vais, mettre une bande et c'est pareil, je vais faire un, comment ça s'appelle, je vais essayer d'arrêter propre si je peux, et si je peux pas, eh ben je réenduis jusqu'à la cassure, on va dire, avec la toile de verre. Il faut faire une bande ici au niveau du plafond. Voilà, je vais poser une bande, remettre un morceau. Il faut que je coupe ces barres de fer qui gênent. Allez, 1 minute après, il est prêt. Donc voilà un peu la consistance, tu vois. Faut pas qu'il soit trop liquide, faut pas qu'il soit trop dur. C'est assez facile à faire, il est facile à brasser, tu n'as pas besoin de le reposer. Voilà. Et puis tu poses dans ta saignée. Voilà, tu vois, tu vas bien mettre ça. Alors, tu n'as pas besoin de mouiller comme avec un plâtre ton support. Tu vois, en appuyant comme ça fait rentrer l'enduit à l'intérieur. Tu as un temps d'utilisation d'à peu près 30 minutes. Donc ça va, c'est large. Ouais, il tient bien. Donc tu déposes ton produit dans un premier temps. Et là, tu viens lisser dans ce sens-là. Il faut que tu serres ton nez, comme ça, et tu serres vers le bas. Il ne faut surtout pas que tu aies de l'épaisseur, tu vois. Si tu as de l'épaisseur, tu vas être obligé de le poncer, et comme on a 3 enduits, ça ne sert à rien, autant le laisser maigre. Donc celui-ci, tu peux l'utiliser jusqu'à 3-4 cm, le garnissant c'est 5 mm. Donc si tu laisses de quoi faire 5 mm, c'est très bien, ça suffit largement. En tout cas, à cet endroit-là, tu enlèves la toile de verre, t'embête pas, tu creuses un petit peu, comme ça, et puis ça dépasse, c'est pareil, tu l'enlèves. Voilà. Et tu viens serrer sur le côté. Hop. Tu mets bien dedans. Voilà. Comme ça, tu pousses bien la marchandise à l'intérieur du trou, qui est quand même assez important. Donc là, si tu utilisais par exemple un garnissant ou un enduit de faible épaisseur, une fois que tu auras fait une charge comme ça, il va y avoir une rétractation, il va se fissurer de partout. Voilà. Bon, là j'ai mis ce qu'il faut. Encore une fois, tu viens bien le tirer. Voilà. Et là c'est fini. Voilà. Tu vois, il y a un petit peu de jour, c'est parfait, ça sert à rien de le laisser dépasser parce qu'après tu vas être obligé de le poncer. Donc là on a une grosse boursouflure d'enduit, je le fais sauter immédiatement. Donc je mouille, j'ai une toute petite surface, donc je ne vais pas sortir un pulvérisateur pour mouiller, humecter le papier. Ça sert à rien. Tu prends une lingette ou une éponge. Moi, je travaille beaucoup à la lingette, mais à la microfibre. Et du coup, je mouille mon papier.
vais essayer d'enlever la première couche. Ou autrement, tu attends que ça s'imbibe un peu plus. Tu peux, comme c'est une petite surface, moi je vais essayer d'avancer. Voilà. Bon, l'idéal, le papier, c'est de le mettre tout de suite dans un sac poubelle, parce que comme ça t'évite de le ramasser. Et je réhumecte l'ensemble. On va essayer, là ça fait 5 minutes. Oh, ça va. Je ne vais pas avoir beaucoup à forcer. Donc le fond, tu vois, il est bloqué à l'huile. Souvent en rénovation, les fonds, eux, sont extrêmement bloqués, surtout dans les cuisines. Je vais faire un lessivage avec un produit spécifique pour nettoyant de surface avant peinture. Ça va de chez la Seigneurie de Gauthier. Donc ça, c'est une lessive qui va me permettre d'enlever les traces de colle et qui va me permettre aussi de préparer le support pour qu'il y ait une bonne accroche au niveau entre ma peinture et mon enduit. Voilà, bon, je ne vais pas te faire voir. Globalement, tu peux diluer entre 5 et 10%, voire même moins, ça dépend. Là, je vais mettre un bouchon, 2 bouchons pour 1 litre. Si tu n'as pas ce genre de produit, ce que tu peux faire, c'est poncer légèrement ton support pour venir égrener le feuille de peinture, on va dire, et ça va te favoriser l'accroche aussi. Tu as ces 2 techniques possibles. Et si tu en connais une troisième, n'hésite pas, marque-le sur cette vidéo et partage tes connaissances. Je te remercie. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut!